Enfin, un best-of. Je sais, ça fait longtemps, il me semble. Hein? Est-ce que c'est moi? Ça a tellement été un automne chargé, je me suis dit, on va faire un best-of automne. Avant de parler de tous nos coups de cœur de l'automne, j'ai le goût de vous parler, alors qu'il commence à faire froid, d'une campagne qui me tient vraiment, vraiment à cœur, qui a été lancée par Quaker Canada. Et en fait, ils ont lancé une étude qui dit que plus d'une famille canadienne sur 5, un Canadien sur 5 n'a pas les moyens financiers d'habiller leurs enfants de façon appropriée pour l'hiver. C'est terrible, honnêtement, parce que, bon, au Québec, on est bien, c'est un bel hiver, on en profite, on peut jouer dehors, mais on réalise pas qu'il y a des enfants qui ont juste pas accès à des vêtements pour pouvoir vraiment en profiter. Et puis, un hiver mal habillé, il n'y a rien de plus terrible. Alors, donc, en utilisant le hashtag plaisir d'être au chaud, @QuakerCanada, durant tout le mois de novembre, sur Facebook, Instagram, sur vos médias sociaux, Quaker va donner un bol de gruau chaud dans les repères jeunesse au travers du pays à tous les enfants qui en ont besoin. En plus, ça contribue à une campagne qui permet de fournir des vêtements chauds à des enfants canadiens pour des familles qui ne peuvent pas se le payer. C'est drôle parce qu'en fait, moi, Quaker, effectivement, c'est une marque que j'affectionne, qui marque, je dirais, presque tous mes matins d'école hivernaux de mon enfance. J'adore encore d'ailleurs le gruau, là, vous le savez, je crois. Et c'est une marque qui existe depuis 1902, mais cette campagne-là me touche vraiment. Alors c'est facile, ça vous coûte rien, ça permet de fournir un bol de gruau chaud à un enfant dans le besoin, à contribuer à une campagne qui permet de fournir des vêtements chauds à des petits-enfants partout au Canada. Alors voilà, ça serait gentil, ça me ferait plaisir si vous fassiez un petit effort pour appuyer cette belle campagne. On va commencer. Vous le savez, je prône de mettre le focus et l'argent sur les belles expériences qu'on vit. Et mon Dieu, ça a été un automne vraiment riche en expériences pour la famille La Petite Bête. Premièrement, on est allé avec la CEPAC à Québec, donc vous irez voir la vidéo qui est ici. Ça a été des moments très fous d'adrénaline. On s'est amusé, puis honnêtement, ça nous a fait du bien parce qu'on a tendance, la famille La Petite Bête, à être un peu casanier, à rester chez nous, à écouter les petits films, puis à relaxer. Puis savez-vous quoi? Ça fait du bien de sortir. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Et l'établissement de la CEPAC où on était, Station du Chêné, c'était top. Et c'est 4 saisons. L'hiver, patin. Oh, peut-être qu'on retournera, je sais pas. Première expérience qui n'est pas un voyage ou des vacances, mais qui a vraiment marqué notre automne. Peut-être que vous ne savez pas, mais nos enfants, les jumeaux, sont rentrés au secondaire. Pour les cousins, c'est le lycée, donc c'est une grosse étape de vie. Ils passent d'être les plus vieux de leur école aux plus jeunes de la prochaine école. Il y a eu beaucoup d'anxiété quand même. Et honnêtement, on est super fiers de nos bébés. Ça va bien. Il y a beaucoup plus de devoirs, donc ça change un peu notre quotidien. Mais on est fiers d'eux et c'est une grosse étape de vie. On a officiellement des ados à la maison. Autre expérience qui a été vraiment fabuleuse, qui n'est pas sortie encore, on pense le sortir ce vendredi, alors restez à la vue. Mais vous avez vu quelques petites primeurs sur notre Storytime, l'histoire de moi et Lionel, nos 20 ans, le Storytime qui est sorti vendredi dernier. Allez cliquer dans le i ici en haut. Notre voyage à Barcelone. Oh! C'était parfait, je n'en dis pas plus parce que je veux que vous allez voir la vidéo. Mais ça fait beaucoup de bien à notre couple. Et dernier truc que j'ai vraiment adoré pour la période automnale, c'est notre série Halloween. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui étaient tannés de voir des Christy de recettes de citrouilles puis de courges, mais moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tester ces recettes, à développer des trucs différents pour comment cuisiner la courge, la citrouille, mais surtout à me déguiser avec Chérie. Et j'aimerais ça peut-être faire un petit peu de déguisement durant le temps des fêtes parce que mon Dieu qu'on s'est amusé. Mais bon, je promets rien. Dernier événement et non le moindre, mais Kiki, je ne sais pas si vous avez manqué ça, on est super fiers, on a dépassé les 50 000 abonnés! Quelle belle famille extraordinaire! Alors ça s'est passé cet automne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que pour nous, c'est comme ça qu'on justifie ce qu'on fait. Et si jamais vous êtes curieux de savoir comment ça se passe maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on est professionnel youtubeur, professionnel blogueur, qu'on fait ça en couple. On a beaucoup de questions que les gens nous posent. Si vous êtes curieux,
Écrivez-nous en dessous, peut-être qu'on vous fera une vidéo statut ou bilan première année YouTubeur. Êtes-vous prêt à jaser techno? Je pense que ça peut être le fun alors qu'on commence à penser à chercher des petits cadeaux pour les gens qu'on aime. Bon, il y a des cadeaux, comme je dis souvent, moi j'aime beaucoup donner des expériences ou du temps qu'on donne. Ça, c'est une idée qui vient d'une des grand-mères des enfants qui aime ça souvent, offrir des expériences avec les enfants, puis j'aime beaucoup ça. Cela étant dit, on n'a pas toujours le temps, des fois les gens sont loin, et il y a des trucs des fois qu'on aime ça recevoir en cadeau qu'on ne veut pas s'acheter. Aujourd'hui, on va vous parler de ce genre de cadeaux ou de trucs que nous, on a pu essayer, qu'on n'aurait pas aimé ça s'acheter. Il y en a qu'on sait acheter, en fait. Oui, ça a coûté de l'argent, mais bon, en tout cas. Première chose, êtes-vous du genre qui aimait votre café chaud tout le temps? Mais qui, comme moi, comme votre petite bête préférée, qui fait le café, il est à point, puis là, on part à faire d'autres choses, puis là, on vient, puis le café, il est froid. Puis là, on est obligé de le mettre au micro-ondes, mais il goûte jamais comme lorsqu'on vient de le faire. Si c'est le cas, j'ai reçu une tasse Ember. Et c'est quand même très cher, ce gadget, là, ça se vend 80 US, soit probablement 110 canadiens. Je ne sais pas combien qu'ils vendent au Canada. C'est vraiment du gadget de luxe. Cela étant dit, c'est vraiment génial. Ça garde le café chaud pour un bon 45 minutes. Après ça, il faut le recharger. La tasse elle-même réchauffe toute seule, c'est en céramique, donc on n'a pas l'impression de tenir un truc électrique dans la main du tout. Et c'est ici le chargeur, on le dépose dessus. Il est branché au mur normalement, là, donc là, j'ai juste pas de fil. Et beaucoup de cœur. Est-ce que je me le serais acheté? Je ne suis pas certaine. Et souvent, je réalise que ça me prend plus que 45 minutes boire mon foutu café. Focus, Manon! Bois ton café! Il est si bon en plus, notre café, il est lit. Oh. Deuxième truc de techno qu'on a acheté ce mois-ci, la GoPro 7 ou 7 Black. C'est la première fois qu'on a une GoPro et vous allez avoir vu le gros du contenu qu'on a pu tester avec ça sur la vidéo Storytime, moi et Lionel à Barcelone vendredi dernier. Écoutez, c'est vraiment petit, puis on est vraiment surpris à quel point que la qualité du son et la qualité de l'image est bonne. Ça fait une perspective complètement différente. C'est pas comme la caméra dans laquelle vous me regardez en ce moment, qui est une Canon, une vraie Canon un peu plus grosse à transporter. On a quand même l'espèce d'aspect qui nous rappelle ce que nous, on voit dans la vraie vie. En tout cas, vous irez voir la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ça ou pas. Mais bon, elle est achetée, alors si vous n'aimez pas ça, dites-nous-le pas trop fort pour pas qu'on regrette notre achat. Puis ça va pouvoir nous servir quand on va faire du parachute. Dernier truc techno. Moi, j'ai réalisé que à partir du mois d'octobre, on dirait quand le soleil se fait moins présent et qu'on sort moins dehors, l'énergie est un petit peu moins au poste. Et j'ai lu sur la luminothérapie. Donc, j'ai contacté la compagnie Philips parce que j'avais un segment à la télé et ils me l'ont envoyé, cette unité-là, qui se branche dans le mur, mais qui reste chargée après pour plusieurs heures. Donc, quand on voyage, faites pas ça dans l'avion parce que votre voisin va vous haïr, là, parce que ça vient vraiment bleu. Ça émet une lumière bleue et honnêtement, je sens une différence. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'énergie, peut-être explorer ça ou l'emprunter à quelqu'un que vous connaissez, voir si ça vous fait du bien. Moi, je le fais en travaillant à l'ordi. Là, je me sens à côté pendant une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, puis c'est assez dans ma journée, je fais ça le matin. Trouvailles pas techno. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je ne sais pas si vous avez aimé le segment qu'on a fait, la vidéo sur le kombucha. Écoutez, maintenant, on en a vu à Barcelone, donc je sais que ça se vend en Europe et que ça gagne en popularité partout. Au Québec, il y a tellement de marques. Écoute, ça devient difficile à choisir. Toujours est-il que je trouvais ça quand même cher de l'acheter à l'épicerie, mais j'étais jamais tout à fait satisfaite du goût de celui qu'on faisait à la maison. Je vais être honnête avec vous, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment le faire, on le faisait, mais le goût était jamais tout à fait comme en boutique. Et là, j'ai frappé un bon filon. À ce moment-là, j'ai Kousmi qui m'a envoyé des tisanes. Aqua Exotica et aussi Aqua Rosa. Et j'avais aussi reçu des tisanes de David Tea. Belle bête. Un point pour le nom, là. Ils l'ont pas écrit juste pour moi, là. C'est comme ça que le produit s'écrit. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on parle de tisane sans caféine ou sans théine. Et c'est pour la deuxième infusion. Puis là, j'ai le goût de vous montrer ce que ça donne.
C'est notre nouvelle version de kombucha ici, un des exemples. Il est rouge comme ça, il a l'air d'un Hawaiian Punch, mais non, c'est vraiment du kombucha naturel. C'est l'hibiscus qu'il y a dans la tisane ou dans la belle bête, là, je ne sais plus lequel des deux qu'on a ici, qui fait qu'il est si rouge. Et on a vraiment une belle effervescence naturelle, écoutez bien ça. On voit qu'il y a des fruits au fond, ça vous pouvez le filtrer si ça vous plaît pas. En fait, c'est les fruits secs de la tisane tout simplement. Et pour arriver à ce merveilleux résultat, regardez ça les bulles. Je mets un petit peu de jus, soit environ 75 ml de jus bio, de fruits de pommes idéalement, ou un bon jus de fruits. Et environ 3 cuillerées à thé de tisane dans la deuxième infusion de kombucha. Et là, cheers, il est parfait. C'est ma boisson favorite d'après-midi. Alors, si jamais vous êtes curieux et vous voulez vraiment une vidéo dédiée à cette technique de kombucha, si vous trouvez que la première n'expliquait pas assez bien, faites-moi signe, on vous en fera une deuxième. Mais je voulais partager ça parce que je trouvais que les tisanes avaient vraiment aidé au résultat final. Dernière catégorie, les découvertes lecture de l'automne. J'en ai quelques-unes ici. Livre de recettes. Ici, j'ai le livre Autour de la table de Sophie Ducharme du blog Famille et Tofu. Ben Sophie, il faut que je vous dise, j'ai un petit coup de cœur pour elle en partant. C'est une super belle famille, c'est une belle personne, elle est toute mignonne. Et ses recettes sont vraiment inspirantes. Oui, c'est végé, mais ça donne le goût de le cuisiner. Ce qu'on a testé à date, on a vraiment aimé. Et c'est un bien beau livre, j'espère que vous pouvez vous le procurer. Sinon, allez voir son blog Famille et Tofu. C'est une belle famille, on les aime, on veut les appuyer. Deuxième livre que j'ai acheté durant septembre-octobre. Bon, ben là, ça a pris presque un an, mais je me suis finalement réconciliée avec les tacos mexicains. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous irez voir la vidéo là. Et ça s'appelle Tacopédia. Et c'est un des abonnés qui m'a recommandé ce livre. J'avais mis une photo sur les médias sociaux, puis je ne l'avais pas encore, une des abonnés en fait. Et puis, c'est vraiment plus du style encyclopédie, mais c'est vraiment l'encyclopédie des tacos. Et les tacos, mon Dieu, ça gagne à être mieux connu. On commence à avoir des bons choix et des bons restaurants à Montréal. Il y a eu un temps où les tacos, c'était juste des coquilles qu'on achetait à l'épicerie avec de la viande hachée, avec des épices douteuses. On est vraiment loin de ça. Il y a tellement de possibilités. Et ici, on parle de certaines recettes. J'en ai une que j'ai fait récemment. Si j'ai assez de monde qui me le demande, je vais vous la faire, mais ça peut-être que vous n'aimerez pas l'idée. C'était des tacos à la langue de bœuf, braisés, mijotés. C'était très bon. Troisième livre, Eat Happy de Melissa Hemsley. Ils ont sorti une édition québécoise, alors c'est vraiment plaisant. En fait, premièrement, je suis super jalouse de son branding. Eat Happy, c'est moi, ça? J'aurais dû le réserver, hein? Mais oui, c'est une gourmande, des belles recettes inspirantes. C'est un beau livre. J'ai pas eu le temps de tester beaucoup de ses recettes. Cela étant dit, j'aime son Instagram. Ça me donne l'appétit. Puis en même temps, on a l'impression que c'est plus un angle santé, mais réconfort. En grosse majorité, ces recettes. Alors, j'aime beaucoup. À essayer, je vous en reparlerai plus si je vois que j'ai des coups de cœur. Je les partagerai sur mes médias sociaux. Et ben voilà. C'est tout pour notre best-of d'automne 2018. Ça l'a filé très très vite. On a bien travaillé, moi et chérie. Je suis fière de moi. On s'amuse toujours. J'espère que vous aimez autant nous suivre qu'à nos débuts parce que nous, on s'amuse autant. On vous aime et on se revoit de toute façon mercredi avec une recette. Mouah!